que 1 millier d'exposants sont présents à cette foire internationale d'Alger au Palais des Expositions durant une semaine. Un peu plus de la moitié, 620, sont des étrangers venus de 36 pays au total. Genève accueille depuis hier l'examen périodique universel. L'Algérie, comme tous les pays, est concernée, représentée par le ministre des Affaires étrangères. Mourad Medelsi affirmera que l'évaluation pour l'Algérie a donné lieu à une satisfaction quasi générale. À retenir en revanche, ces quelques réserves émises à propos des récentes lois sur les associations et sur l'information. Khaled Drahni. Mourad Medelsi a déclaré à Genève que l'examen périodique universel de l'Algérie a donné lieu à une satisfaction quasi générale sur les conditions pour lesquelles le pays a honoré les engagements auxquels il avait souscrit dans le cadre du premier cycle en 2008. Mourad Medelsi a également indiqué que l'ensemble des délégations ont mentionné qu'il y avait des avancées incontestables dans le domaine des libertés, ajoutant que certaines ont estimé que nous pourrions faire davantage, notamment en ce qui concerne la loi sur les associations que certains ont considéré comme étant un peu restrictive, et peut-être encore la loi sur l'information que d'autres considèrent comme étant également perfectible. Il a été recommandé à nos autorités de persévérer dans la voie tracée par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La politique de réconciliation nationale initiée par M. le Président de la République se voulait une étape décisive du processus de renouveau de notre pays et une contribution à l'assainissement total de la situation sécuritaire héritée des années 90. Le peuple algérien a fait preuve de sagesse et de détermination dans la mise en œuvre de ce processus profond, couronné de succès suite au référendum de 2005. Les résultats sont impressionnants en la matière. Le ministre des Affaires étrangères a également relevé avoir noté que certains pays considéraient que le code de la famille devait être revu et amélioré pour ce qu'ils appellent, eux, les discriminations entre l'homme et la femme puissent être revues et corrigées. Le dispositif juridique algérien favorise le plein exercice par les femmes de tous leurs droits civils et politiques, économiques et sociaux et culturels, tout en tenant compte de certaines règles impératives qui relèvent à la fois du statut personnel et des convictions intimes de la société algérienne dans son ensemble. Le chef de la diplomatie a par ailleurs soutenu les délégations ont noté l'importance de la décision de la levée de l'état d'urgence par l'Algérie, mais que certains ont estimé que les effets de cette décision ne sont pas totalement perceptibles, notamment dans les grandes villes. Sur la question des disparus, Mourad Medelsi a évoqué une réunion en juillet prochain à Alger entre des responsables algériens en charge du dossier et un groupe de travail qui œuvre en marge du Conseil des droits de l'homme qui va également rencontrer les familles des disparus. Le ministre des Affaires étrangères a eu également en marge des travaux des entretiens avec le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Nava Netem Pillay, qui se rendra d'ailleurs prochainement à Alger. Mourad Medelsi en faisait l'annonce hier déjà. L'Algérie a présenté, pour rappel, son deuxième rapport au titre de l'examen périodique universel. Une importante délégation accompagne le chef de la diplomatie algérienne. On écoute le ministre des Affaires étrangères et le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette réunion a été très importante pour l'Algérie. Les questions qui ont été posées tournaient autour des libertés, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association. Je crois qu'aucune délégation n'a oublié de mentionner les efforts de l'Algérie dans le domaine de la consolidation des droits de l'homme et certaines délégations ne sont intervenues que pour les souligner. I think that the leadership of the Minister of Foreign Affairs, of the delegation of Algeria. Le fait que le ministre des Affaires étrangères préside la délégation algérienne démontre tout l'intérêt et le sérieux que manifeste l'Algérie à la promotion des droits de l'homme. Sa visite va renforcer les relations bilatérales entre le Haut Commissariat et l'Algérie. Le rôle de l'Algérie au sein du groupe africain pour les droits de l'homme est un test pour l'Algérie qui apporte un exemple pour les pays africains en matière des droits de l'homme. Deliberations will be implemented by Algeria. La reconversion de l'ALN